certain point, alors que techniquement c'est encore un chapitre de transition, ça commence à devenir d'ailleurs répétitif le fait que je dis transition, mais ça en est un tant techniquement pour moi. Un chapitre donc où l'Alliance est au plus mauvais point, au plus mauvais poil même, où la plupart d'entre eux se sont encore fait décimer, même si j'ai l'impression que il n'y a pas tellement de grosses pertes, parce qu'il n'y a pas de pertes niveau personnages principaux encore une fois, mais voilà, on a ce sentiment que l'Alliance, voilà, il n'y en a plus qu'une centaine, 200 ninjas encore qui restent, je sais pas combien sont morts. Mais en tout cas, voilà, ils sont dans la merde. Naruto peut pas tous les sauver, il est même en train de chialer par terre, voilà, c'est la merde. Tobi super stylé, en train de voler avec son chakra ultime, avec le Mugen Tsuyokomi, qui est sur le point d'ailleurs de se réaliser dans 15 minutes. Et vous connaissez déjà la règle de Freezer, de DBZ, comme j'en ai parlé dans mon autre vidéo, que 15 minutes, vous savez, il faut appliquer ça, il faut appliquer un certain coefficient à un temps donné dans un manga, et on se retrouve avec un temps d'une valeur inimaginable. Donc 15 minutes dans un manga, c'est 5 tomes. Non, je déconne, je pense que ça va durer 2 ou 3 chapitres. Grand max. Donc 15 minutes avant que le Mugen Tsuyokomi se déclenche, et durant ce laps de temps, beaucoup de choses peuvent se produire. Du niveau de l'Alliance, on a donc Shikamaru qui est sur le point de crever, mais personnellement je doute de sa mort, ça ferait un peu trop gros. Ok, son père soit mort, mais au niveau du clan Nara, il faut bien qu'il y ait un big boss, quoi. Je veux dire, si Ino survit, pas Shikamaru, je veux dire, le monde ne tournerait pas à l'endroit, quoi. Il y a un problème quelque part. Enfin, ça... Je pense que Shikamaru va être sauvé d'une manière ou d'une autre. J'espère pas par un Rin Tensei que va faire Obito quand il se rendra compte qu'il a fait des conneries. Surtout pas ça, please. Surtout pas ça. Bref, donc à part ça, je pense que le reste de l'Alliance, donc la plupart sont morts. Il en restait pas un grand nombre, pas assez, je dirais même, pour que une attaque combinée fasse une grande différence. Je pense que c'est surtout sur un autre point que va se décider donc le dernier coup, le coup final qui sera porté pour terminer cette arc-ci. Je compte plus tellement sur l'Alliance pour faire quelque chose à part apparaître des poches de chakra, quoi. Comme d'ailleurs on le dit dans ce chapitre. Bon, alors à part ça, qu'est-ce qu'on a? On a aussi l'arrivée enfin de Orochimaru. On se demandait qu'est-ce qu'il foutait, mais apparemment il est en train effectivement de se diriger donc sur place, alors qu'on voit que les autres Kage, eux, sont encore quelques kilomètres de là. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait Orochimaru? Il se déplace sur un jet supersonique ou quoi. Bon, Naruto, donc comme je disais, qui est en train de chialer par terre et qu'il faut pas grand chose durant le chapitre jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à la fin du chapitre-ci. Au niveau du reste, Hashirama donc qui est en train d'encourager les troupes, qui enfin commence à perdre l'espoir, parce qu'encore au début c'était genre putain on va crever, on va tous crever, machin truc, mais là on voit vraiment le désespoir de l'Alliance qui sont vraiment en train de lutter malgré les encouragements d'un Hashirama qui lui est mort et qui techniquement justement ne craint rien. Enfin c'est ce qu'on pensait jusqu'à ce qu'on voit que que Jubito puisse justement désintégrer les Edo Tensei eux-mêmes, et j'avais ce sentiment-là aussi encore contradictoire, parce qu'il y avait Sarutobi qui est revenu dans le chapitre précédent. Je me suis dit, what the fuck? Je pensais qu'il était mort, le mec qui vient là, désolé d'être en retard, oui mais couillon, t'étais pas là pendant plein de chapitres. Enfin, bon là sur le champ de bataille ça va peut-être durer 10 minutes, mais quand même quoi, t'étais pas mort. Le pire c'est qu'on nous donne vraiment aucune explication à part, désolé d'être en retard, quoi. Il y a vraiment rien d'autre. Je me suis dit, il s'est fait désintégrer, comme je l'avais dit plusieurs fois dans les précédentes vidéos, je me suis dit, putain il s'est fait désintégrer par la matière noire de Jubito, et c'est pour ça qu'il revient pas. Mais là, il revient. Donc ça veut dire qu'il est possible de se régénérer à partir de ça. Et même si c'était pas possible, pourquoi est-ce qu'il a pris autant de temps, alors que normalement pour les autres attaques, ça se régénère au max de quelques instants, voilà. Comme par exemple pour Sandaime, vous voyez. Mais enfin Sandaime Raikage, celui qui a combattu Naruto avec le mode Senin, tout ça. Je dis, what the fuck, pourquoi est-ce qu'il revient après autant de temps? Je pense que c'est juste parce qu'il voulait pas, enfin que Kishimoto voulait pas gérer autant de personnages dans un champ de bataille, qu'il voulait juste gérer le Nidaime, Hashirama qui est occupé avec Madara et Yondaime, mais il voulait pas gérer aussi Sandaime, qu'est-ce qu'il aurait pu foutre. De toute façon, on lui a pas foutu des autres techniques super puissantes, à part le Shuriken multiclonage, éventuellement le Shikifujin qu'il connaissait lui aussi, et je sais pas, des techniques Katon ou quoi, ou éventuellement invoquer Enma. D'ailleurs, je me demande si est-ce qu'un mort peut utiliser des invocations. Je pense que oui. Évidemment, parce que Madara a essayé d'invoquer Kyuubi quand il venait à peine d'être réveillé, donc je pense qu'il peut encore, même s'il est mort. Bon, à part ça, donc on a donc les troupes qui commencent à pleurer, Sasuke qui fait son petit regard, j'ai un plan mais qui dit rien comme d'hab. Un petit moment d'ailleurs assez bizarre où Karine, donc qui arrive avec Orochimaru et Suigetsu, Karine qui veut apparemment faire un gros câlin à Sasuke et le lécher le visage, je sais pas trop, j'ai pas compris. Karine, est-ce que Sasuke ne t'a légèrement pas trahi en te poignardant pour essayer de tuer Danzo? Je sais pas si t'as oublié, il a essayé de te tuer, il en avait rien à foutre de t'achever, enfin je sais pas, Karine, bon. Les Uzumaki sont tous des tarés, voilà. Alors après, on apprend que Karine est avec comme mission d'aider l'Alliance pour la sauver. Je sais pas, est-ce que tout le monde va lui mordre? Est-ce qu'on aura une scène sadomaso? Je sais pas, est-ce que ça ferait une scène bien bizarre qui sera censurée en Europe, allez savoir. Non, peu importe. Mais dans tous les cas, donc un petit échange entre Sasuke, un petit échange entre Sarutobi et Orochimaru qui sont pour moi d'une manière inestimable. Franchement, je ne me lasse pas de la manière dont ils parlent entre eux. Et enfin, on a la révélation du grand plan de Madara qui serait... En fait, le vrai plan de Madara, c'était juste donc remplacer Tobi, enfin Jobito. Et comme je disais, je pensais en fait que ceux qui avaient un Sharingan pouvaient survivre au Mugen Tsuyokomi, enfin, s'ils contrôlaient bien les Genjutsu, mais visiblement non.
Jubito serait le seul à le faire, c'est pour ça que Madara veut le remplacer, parce qu'il ne veut pas lui-même être sous le Mugen Tsuyokomi, parce que sinon pourquoi est-ce qu'il irait jusqu'à vouloir remplacer Jubito pour ça? Je veux dire, ce serait quand même pas logique. Donc voilà. Ce qui veut dire aussi que pourquoi est-ce que d'ailleurs Kakashi ne revient pas? Parce que l'auteur lui garde une certaine place, je veux dire, Kakashi ne revient toujours pas après le moment qui commence d'ailleurs à être inquiétant, je veux dire, vous n'allez pas me dire qu'il est en train de se reposer pour avoir un certain chakra et revenir tranquillos. Je veux dire, ce serait un peu trop gros comme, un peu trop gros comme explication. Je me demande même si le Mugen Tsuyokomi ne sera pas lancé sur le monde ninja, que Kakashi sera le seul à pas être sous son influence, qui va arriver, qui va lui parler, qui va changer un truc, le monde va se réveiller, et après là, bam, ils ont cul Jubito après la mort de Kakashi éventuellement. Là, je lâche une théorie, enfin une possibilité qui n'en est pas trop une, vu que ça me semble quasiment impossible justement, mais voilà, on va me dire ce qu'il en est et ce que je pense. Bon, alors donc ce plan-là qui sera donc communiqué donc à toute l'Alliance via Ino, d'ailleurs qui se révèle c'est remarquablement puissante quand même pour le faire pour toute l'Alliance, alors que son père saignait du nez. Et vous pas me dire qu'il y en a moins qu'avant, parce que vous allez pas me dire que c'est pas la même chose, parce que quand même juste avant, elle a fait alors que l'Alliance était presque au complet, malgré les pertes, tout ça, elle a quand même réussi à le faire sans vraiment saigner, vous voyez. En général, quand une technique prend beaucoup d'énergie et limite dangereuse pour la santé et tout, on voit toujours la goutte de sang qui tombe du nez. C'est la scène classique quand on voit un personnage faire trop d'efforts avec son pouvoir. Ça revient dans les séries, dans les télés, voilà. Bon. Dans tous les cas, il nous reste donc 15 minutes avant le Mugen Tsuyokomi. Niveau action, il peut se passer beaucoup de choses. Les Kage qui sont donc en train d'arriver, qui vont changer la donne, je ne sais pas, peut-être. Ils vont rajouter certainement de la puissance dans les attaques qui vont être balancées. Mais je doute qu'ils vont vraiment changer grand-chose. Déjà qu'ils sont fait martyriser par le Madara, alors Jubito, pas déconner. Bon. Alors après, on a donc Naruto qui est toujours en train de déprimer par terre. Fait pas grand chose et même sur le point d'abandonner lui-même, j'ai l'impression, jusqu'à ce que son pote Sasuke vienne le ressaisir, enfin, à sa manière, en gros, il porte lui-même le premier coup en faisant oh, putain, t'as fini de chialer, Naruto, c'est bon, peut y aller. Bref, d'ailleurs, j'aurais même aimé qu'il nous relâche la phrase qu'il avait lâchée lorsqu'il avait sauvé Sasuke au début du manga contre les deux ninjas de Kiri, là, vous savez, t'as fini de pleurer, pleurnichat ou je sais pas, un truc, bébé, je sais plus ce qu'il lui avait dit exactement. Vous voyez plus ou moins la phrase que je veux dire là. J'aurais bien aimé qu'il lui relâche ça pour le réveiller. Enfin, soit. D'ailleurs, donc, le Susanoo de Sasuke qui coupe donc l'arbre de Chubito. D'ailleurs, c'est marrant comme les gens d'ailleurs n'ont plus rien à foutre de Sasuke. Enfin, je sais pas, un Uchiwa encore en vie. Voilà. Pour moi, ça semblait exceptionnel. Enfin, je sais pas, j'aurais bien aimé voir Madara le commenter, je l'avais déjà dit ça, mais j'aurais bien aimé voir la vie de Madara sur, la survie le dernier Uchiwa officiel après donc après Obito, quoi. C'est quand même exceptionnel. Bref, d'ailleurs certains se disent mais pourquoi est-ce que Jugo est avec lui? Tout simplement parce que Jugo techniquement est un peu un clan qui permet de capter l'énergie naturelle, ce qui lui a permis de créer donc la marque maudite, c'est un peu ça l'origine. Et je me dis qu'il va essayer d'utiliser Jugo pour essayer, je sais pas, transformer les attaques de Sasuke pour l'imprégner d'énergie naturelle pour que lui-même puisse blesser enfin Jubito, parce que Sasuke en soi en étant tout seul il peut rien foutre. Il peut rien foutre quand Jubito il s'est rendu compte qu'il était inutile, il s'est même énervé quand il a vu que Naruto était aussi puissant que ça. Bref. Bon après on a un petit moment un peu ambigu, on s'est même dit comment ça se fait, que tout le monde arrive à sentir les sentiments de Naruto. Bon évidemment l'explication la plus logique c'est que justement le chakra de Naruto arrive via le manteau de Kyuubi qui est arrivé aux membres de l'Alliance. Via cela il y a un lien avec Naruto, donc ces liens ont été transférés, ou ceux qui portaient le manteau de chakra, et ceux qui portaient le manteau de chakra sont reliés techniquement à Ino. Enfin voilà, vous voyez plus ou moins c'est comme un circuit électrique, quoi. En gros, bon, ce qu'il y a à retenir, c'est que tout le monde ressent ce que Naruto ressent. Donc quand il a été triste, quand son maître est mort, quand Sasuke est parti, quand Azuma est mort. D'ailleurs, on voit à un moment que Sarutobi apprend que Azuma justement est mort, est décédé donc via ce qu'a ressenti Naruto. Donc voilà, tout le monde est au courant maintenant. Et on voit d'ailleurs à un moment donné Sasuke de dos, avec les flashs comme ça qui se suivent. Et je trouve que c'est un moment assez fort, personnellement. Je me suis même demandé si on n'allait pas voir Sasuke essuyer une larme, peut-être, un truc dans le genre, ça aurait été un peu gros, je trouve, mais ça aurait été quand même pas mal. Et Sasuke de dos, je pense, vaut 1000 fois mieux qu'un Sasuke de face, qui ne dit rien et qui reste comme ça. Vous voyez, c'est comme si, maintenant, Sasuke sait ce qui se passe. Il sait ce qu'a enduré Naruto, malgré, ils n'ont plus besoin de mots pour se le dire maintenant, ils peuvent le ressentir directement. Enfin, toute l'alliance l'a ressenti, mais le plus important, c'est Sasuke, maintenant, il sait tout ce qu'a vécu Naruto entre-temps, pendant qu'il n'était pas là. Et je me demande si c'est pas quelque chose qui va peut-être les rapprocher encore plus, ou pas, je ne sais pas, parce qu'il faut toujours se dire qu'il y a un combat normalement qui doit encore se dérouler entre les deux. Et plus ça va, et plus je me dis que ça va être un combat amical, ce que je n'espère vraiment pas, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche plus ou moins de ça. Et donc Naruto qui se ressaisit avec son mode Sennin Kurama là, et qui va donc à la charge pour
l'acte final du combat, j'espère, parce que bon, ça commence à tirer en longueur au niveau combat. Là. L'Alliance qui a l'air d'être ressaisie et voir que Naruto lui-même se dit « Ah, il a repris le courage, il va faire les choses correctement, il ne veut pas que ce qu'il a fait nous a fait pour rien. » Enfin, je m'exprime mal là, mais en gros, voilà, tout le monde est requinqué et tout le monde est prêt pour en terminer avec Jubito. Sur ce, donc le chapitre se termine là, on se retrouvera donc pour le prochain chapitre, le 648 évidemment, à la semaine prochaine, sans problème. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de partager cette vidéo à vos copains s'ils suivent les shonen, en particulier la vidéo de One Piece, faut pas oublier que le chapitre de cette semaine est annulé. Et bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine, un bon week-end, un joli mois et une belle année. Et une belle saison. Ciao ciao.